Pour répondre, on va transformer la phrase interrogative en phrase affirmative, ce qui donne rendre notre corps artificiel, virgule, C, S, ça devient C, trahir notre nature. Et en recopiant la phrase, alors j'ai pris ma feuille en mode paysage, c'est beaucoup plus pratique. En recopiant la phrase, je vois tout de suite quelque chose. C'est qu'il y a une virgule au centre et que la phrase s'articule en deux parties. Rendre notre corps artificiel, c'est trahir notre nature. On a un C qui signifie une équivalence et on voit ici une symétrie entre notre et notre. Notre corps, notre nature. Il y a un parallélisme. Parallélisme, notre corps, notre nature. Et vous voyez que j'ai mis tout de suite un égal. En fait, en réalité, le parallélisme, c'est-à-dire la grammaire, amène à s'interroger sur l'identité entre notre corps et notre nature. Est-ce que notre corps, c'est notre nature ? Rendre notre corps artificiel, c'est trahir notre nature. Ah, et on voit bien tout de suite que notre nature, ça n'est pas la nature. D'accord ? Donc, l'analyse du texte de la question est essentielle parce que dans les copies, on voit beaucoup de hors-sujets. Rendre notre corps artificiel, c'est trahir la nature. Il ne s'agit pas de la nature, il s'agit de notre nature. Et on voit bien que la définition de nature entre notre nature et la nature est différente. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit, et on peut prendre des couleurs, faites-vous plaisir. On voit que rendre et artificiel relèvent d'un même champ lexical, si vous voulez. C'est celui de l'intervention volontaire de l'homme. Bon, ok. Là, on a un thème. Il va falloir définir artificiel. Qu'est-ce que c'est artificiel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Très bien. Rendre notre corps artificiel, c'est trahir notre nature. On voit bien qu'on retrouve tous les termes du thème de l'année. Corps naturel, virgule, corps artificiel. Le mot qui ici doit vous heurter et vous arrêter tout de suite, c'est trahir. Quoi ? Trahir. Je t'appuie sur le bouton ? Non, n'appuie pas encore, je finis. Trahir, qu'est-ce que ça veut dire ? Trahir, c'est abandonner quelqu'un à qui on doit fidélité. On voit bien ce que j'écris ou pas ? Oui, super. En fait, c'est cesser d'être fidèle. Ça, c'est intéressant. Rendre notre corps artificiel, c'est cesser d'être fidèle à notre nature. Donc, l'idée qu'il y a derrière, et qui était implicite, qu'on a fait apparaître, c'est la notion de fidélité. Et on voit que trahir, c'est un verbe qui a une définition très négative. Pourquoi ? Parce que trahir, c'est passer à l'ennemi. Trahir, qui dit trahir, dit trahison. Or, qu'est-ce que c'est qu'une trahison ? C'est un crime. C'est un manquement. Donc, le sujet qu'on avait est un sujet qui est très, très négatif. Et on va être obligé de prendre position par rapport à ça. C'est un jugement moral. C'est un jugement moral face auquel on va être obligé de se positionner. Donc vous voyez que si on avait commencé par répondre à la question, on passait à côté d'énormément de choses. Ce travail d'analyse-là n'est pas fini, on le finira en classe, mais je veux que vous ayez une trace de la démarche pour être capable après de la reproduire.